Ok, bon, aujourd'hui vidéo sur comment manger. Et quand je dis comment manger, on va pas parler de nutrition, je vais vraiment vous expliquer comment on fait pour manger. Parce que même moi je savais pas en fait. Je ne savais pas et j'ai appris récemment à manger. Alors, donc je ferai évidemment des vidéos de nutrition. D'ailleurs, j'ai un cours complet, une formation complète de nutrition qui est prévue sur ma page web. Allez checker le lien en description. C'est une page où, en gros, le but c'est de faire une grande communauté de gens qui s'entraident en se donnant des conseils sur leur santé, etc. Avec moi dedans bien sûr pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et dedans il y aura pas mal de formations complètes, une sur le sommeil, une sur l'alimentation, une sur la testostérone, sur la santé mentale, etc. Donc il y aura pas mal de formations complètes là-dessus, genre des dizaines d'heures de cours au total. Et en plus de ça, voilà, vous aurez une communauté de gens qui ont un peu le même objectif que vous, c'est-à-dire qui veulent améliorer leur santé physique, mentale, etc., leur performance sportive, etc., etc. Hein. Donc là, je vais faire une vidéo, pas de nutrition, mais pour vous expliquer un petit peu comment faire pour manger. Alors ça a l'air un peu con comme ça, mais c'est vrai que nous tous, et moi le premier, c'est un de mes gros défauts, c'est qu'on mange beaucoup trop vite. Et alors, en France, un tout petit peu moins qu'ailleurs, parce qu'on a quand même, et ça c'est incroyable, on a quand même cette culture de la tablée, du gueuleton, du fait de voilà vraiment s'asseoir à table, se poser pour manger, prendre son temps, apprécier les repas qu'on mange. C'est dû au fait que c'est dû à notre culture. On a vraiment, moi, depuis tout petit, en fait, mes parents me disaient à table et on se mettait vraiment à table, tous en famille, tous ensemble, et on mangeait vraiment tous ensemble, la plupart du temps en tout cas. Et c'est vrai que ça, vraiment, dans d'autres pays, il n'y a pas spécialement ça. Hein. Chacun mange un peu dans son coin, rapidement. Le pire, c'est aux États-Unis, où il y a vraiment cette culture du fast-food, où les gens, en fait, pour manger, ils ont 20 minutes de pause et ils mangent à l'arrache un sandwich comme ça. Et donc, bon, ça cause plusieurs problèmes. C'est déjà, si tu manges rapidement, t'as pas le temps de cuisiner, tu prends un truc tout fait. Les trucs tout faits, bon, on va voir que niveau nutrition, c'est tout ce qui est aliments transformés, etc. Les sandwichs, les fast-food, bon, c'est pas, vous doutez très bien que c'est pas ce qui est optimal. Alors que si vous avez le temps vraiment de prendre votre temps, de cuisiner, surtout en France où on a des super bons aliments comparé à vraiment d'autres pays. Hein. Moi, je voyage beaucoup et les pays où j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire en Asie ou au Royaume-Uni, en fait, même au Royaume-Uni qui est juste à côté, en fait, la qualité des produits, que ce soit genre de la viande, des steaks, des légumes, etc., ça n'a rien à voir avec la qualité des produits qu'on a en France. Donc déjà, évidemment, la qualité des produits, tout l'aspect nutritif va jouer un rôle, mais également en fait le temps qu'on prend à manger, la manière dont on s'assoit, la manière dont on mange va jouer un rôle également sur notre santé. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, globalement, les conseils que je vais vous donner, ça va être les mêmes que vous ont donné vos parents quand vous étiez petit, c'est-à-dire rapprochez-vous de la table. Alors attends, là, ça va être compliqué, mais je vais essayer de me filmer tac comme ça. Donc le but c'est d'être vraiment le plus proche de la table possible, d'être vraiment limite que vous ne puissiez pas. Alors attends, je vais essayer de voilà que vous ne puissiez que les accoudoirs soient sous la table presque, que vous ne puissiez pas en fait trop reculer. Il faut vraiment être près de la table. Parce que ce qui va se passer, en fait, le but, ça va être de rester un minimum droit. Parce que ce qui va se passer, je devrais pas bouger la caméra comme ça fait n'importe quoi. Mais ce qui va se passer si vous êtes un petit peu loin de la table, évidemment, en fait, quand vous allez vous rapprocher de votre assiette, vous allez vous courber, baisser un petit peu la tête et manger comme ça. Et ça, c'est vraiment une mauvaise position pour manger, parce que souvent, vous n'allez pas juste porter la nourriture à la bouche, revenir comme ça, mâcher et ensuite revenir. Généralement, vous allez mâcher comme ça, manger comme ça, tout déguerpi, tout bossu. Et autant vous dire que c'est pas bon pour votre posture, c'est pas bon pour sûrement votre nuque, et c'est pas bon pour les muscles de votre mâchoire, et vous n'allez pas digérer les aliments de la même façon. Alors, il y a vraiment un concept dans dans notre corps qui fait que le fait de mâcher va sécréter des choses dans notre corps qui vont déclencher la satiété, qui vont déclencher la digestion, qui vont déclencher plein de choses, dont notamment de l'insuline, des hormones, pour nous aider à digérer ce qu'on mange et assimiler les aliments qu'on mange, etc. Donc la façon, je vais pas rentrer dans l'aspect scientifique derrière parce que bon, c'est pas mon domaine d'expertise non plus, je saurais pas l'expliquer moi-même. Si ça vous intéresse, peut-être je ferai une vidéo dédiée là-dessus où je me renseignerai mieux. Mais globalement, la façon qu'on va avoir de manger va avoir
va avoir une importance sur l'assimilation des nutriments, sur ce qu'on va manger, sur notre digestion, sur notre énergie après manger, sur notre posture, sur les muscles de notre mâchoire, sur énormément de choses. Et du coup, effectivement, j'ai vu très peu de vidéos en fait sur YouTube là-dessus parce que on se concentre évidemment sur ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre bouche, ce qui est super important, hein. Bien sûr, je vous dis pas de manger n'importe quoi, je vous dis pas de manger McDo tous les jours, mais de le manger bien droit comme ça, non, pas du tout. Évidemment, ce qu'on mange, ça va avoir une énorme importance, mais la façon dont on le mange aussi. Donc globalement, les conseils que j'ai envie de vous donner, ça ressemble curieusement aux conseils que me donnaient mes parents quand on a vraiment appris à manger quand on était petit. C'est-à-dire se tenir droit, se tenir près de la table, pas les couilles sur la table, parce que si on met les couilles sur la table, on va encore être penché une fois de plus. Et prendre le temps de bien mâcher. Alors, surtout si vous mangez énormément de viande, en fait, alors, et moi, pareil, j'ai tendance à manger assez vite parce que, pas pour les bonnes raisons en plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis pressé, c'est pas parce que j'aime pas ce que je bouffe que j'apprécie pas, c'est justement quand je mange quelque chose que j'apprécie, j'ai envie de le torcher. C'est-à-dire que tu mets un steak devant moi, on dirait un Somalien affamé. C'est le machin, je vais le dégommer. Et c'est mauvais parce qu'en plus, surtout quand c'est quelque chose que j'apprécie manger, bah autant prendre le temps, autant apprécier, autant le mâcher pendant longtemps pour vraiment ressentir tous les arômes. Et non, en fait, j'ai tellement la dalle quand je mange que je suis là en mode bam, 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 je le dégomme. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de me concentrer. Des fois, j'y pense pas, tu vois, parce qu'on mange un peu par réflexe quand même. Et du coup, des fois, j'y pense pas. Je suis là, bam, bam, je le dégomme. Je fais, oh, Hugo, hop. C'est pour ça. Alors, je sais pas si j'ai encore fait des vidéos sur la méditation, mais il y a ça aussi sur la méditation, sur tous les aspects un petit peu conscience, etc. Ça aide sur ce genre de moment parce qu'il y a plein de trucs qu'on fait par réflexe et la méditation aide à prendre conscience des choses qu'on fait par réflexe, dont la respiration. Le principe de la méditation, c'est de se concentrer sur la respiration qui est censée être quelque chose qu'on fait par réflexe. Donc, par extension, la méditation aide à réaliser qu'on est en train de faire quelque chose par réflexe. Et vu qu'on fait énormément de choses par réflexe, c'est pour ça que la méditation est super importante. Mais c'est pas une vidéo sur la méditation, c'est une vidéo sur comment manger. Donc je reprends mes esprits tout de suite. Donc la méditation peut effectivement aider à vous rendre compte que vous êtes en train de manger comme un autiste, un peu par réflexe. Donc des fois, je suis là, je suis comme ça en train de manger parce que j'ai trop la dalle. Et là je me dis, je me dis, hop, respire, bam, rapproche-toi, tac. Et là, je porte le morceau de viande à ma bouche, je le mâche entre 10 et 15 fois. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et j'ai lu, mais c'est même ayant un conseil de faire plus, et j'ai l'impression de me faire chier. Hein. J'ai l'impression que ça met trop de temps. Je fais quand même, le truc, c'est bon, il est mâché, je peux le bouffer au bout d'un moment. Mais voilà, faut vraiment se forcer à prendre le temps, à bien mâcher. C'est notamment ce qui fait, si vous avez vraiment une mâchoire un peu ronde, etc., c'est une des choses qui va muscler un petit peu les muscles de votre mâchoire. Hein, tombez pas dans le piège d'acheter les trucs à gomme qui sont souvent plus en plastique, c'est de la merde. Voilà, tombez pas vraiment dans ce piège-là parce que c'est du plastique. Mettez pas de plastique dans vos bouches de manière générale. Ça doit être plein de perturbateurs endocriniens et en plus c'est pas fait pour, c'est-à-dire qu'en fait vous allez parfois même, alors oui il va y avoir une petite congestion, etc. Je vous mens pas, j'ai déjà testé ça aussi honnêtement, très honnêtement, mais je ferai une vidéo dédiée à la mâchoire parce que là c'est encore pas le sujet, c'est vraiment juste un petit truc sur lequel peut avoir un impact la façon dont vous mangez, c'est-à-dire votre mâchoire. Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur la mâchoire, sur le mewing, sur votre façon de manger, sur la posture, enfin il y a plein de trucs à dire sur comment améliorer un petit peu la forme de votre mâchoire. Mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, la façon de manger, se tenir droit, bien mâcher, etc., c'est quelque chose qui peut avoir un effet sur votre mâchoire, sur votre jawline. Je sais pas si on voit. Moi, c'est pas dégueu, mais j'ai pas une barbe super bien taillée, donc pourrait être mieux. Mais normalement, j'ai pas non plus une mâchoire de fils de pute, ça. Donc, se tenir droit, se rapprocher de la table, pas les coudes sur la table, on porte la nourriture à notre bouche, c'est pas nous qui descendons vers la nourriture, et on mâche plus que ce qu'il faudrait.
ok, vous allez avoir l'impression de mâcher trop longtemps. Et si vous n'avez pas cette impression de mâcher trop longtemps, c'est que vous mâchez pas assez. Autre chose, du coup, en fait, vu que vous allez mettre plus de temps à manger que d'habitude, voilà, voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un de pressé, essayez quand même d'appliquer un petit peu ces conseils. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout faire parfaitement, mais de faire un pas dans la bonne direction, c'est toujours bénéfique. Mais généralement, même pour ceux qui bossent en entreprise, etc., c'est rare que vous ayez moins d'une heure de manger. Je sais que ça existe, hein, c'est assez peu courant en France parce qu'il y a des lois, etc. Mais généralement, bon, c'est assez rare que vous ayez moins d'une heure pour la pause déjeuner. Et je sais que pendant une heure, vous n'avez pas forcément envie de passer une heure à bouffer. Et en vrai, une heure à bouffer, c'est quand même long, hein. Je pense que vraiment, mais prenez le temps, une bonne demi-heure consacrée vraiment à votre repas tous les jours, du coup, 2 fois par jour, ou 3 fois si vous prenez un petit déj. Mais globalement, voilà. Et alors, je sais que vu que c'est très long, on va être tenté de faire autre chose à côté, de regarder un film, de se mettre une série, etc. Alors, au début, je pense peut-être ça peut aider parce que si on le met vraiment en face, ça peut nous aider à rester droit, etc. Mais bon, alors je suis pas un grand consommateur de contenu Netflix, format long, etc. Donc je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est assez rare que quand on regarde un film, on soit droit comme ça, comme un bon élève, hein. Généralement, je pense que les gens, ils regardent des films, ils sont un peu avachis, ou plutôt avachis dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Je pense que c'est pas optimal non plus comme forme pour manger. Et en plus, il y a ce côté en fait toujours de présence, c'est-à-dire que votre cerveau, il va être déconnecté, il va pas être conscient que vous êtes en train de manger. En fait, c'est important que votre cerveau, il se dise, je suis en train de manger, parce que c'est la même raison pour laquelle il mâche, etc. C'est en fait notre corps, notre cerveau, il dit à notre corps, tiens, on est en train de manger, sécrète de l'insuline, sécrète telle hormone, mâche, enfin, il dit plein de trucs à notre corps parce qu'il se rend compte qu'il est en train de manger. Si on fait comprendre, si on distrait notre cerveau et que notre cerveau se rend plus compte qu'on est en train de manger, alors pareil, je pourrais pas vous dire exactement la science derrière ça, mais très clairement, il y a des choses qui devraient se passer qui vont pas se passer et ça va pas être optimal. Et en plus, bon, généralement, on a quand même ce côté-là en France où généralement on mange avec des gens, voilà, des fois on discute, on mâche pendant que vous mâchez. Bon, généralement on parle pas la bouche pleine, mais une fois que vous avez fini de mâcher, voilà, vous discutez. Du coup, quand c'est à vous votre tour de mâcher, vous écoutez un petit peu ce que l'autre personne a à dire, etc. On a quand même cette culture de la table, du repas qui fait que généralement, voilà, on se met à table à plusieurs, on mange bien, pas les coudes sur la table, on est droit, on parle. Donc ça a plein d'avantages, hein, d'avoir vraiment cette culture-là, et je pense également que c'est aussi, enfin, la France historiquement, c'est pas un pays d'obèses comparé aux États-Unis ou d'autres pays, quoi. Et je pense, et effectivement, alors c'est dû à plein d'autres trucs, hein, c'est dû au fait que déjà on a des super bons produits sur le territoire français, etc. Mais je pense qu'il y a une partie qui est vraiment due au fait qu'on a vraiment cette culture-là de se mettre à table, de prendre le temps de manger, parce que voilà, c'est ancré dans notre culture, et je pense que c'est pas la raison principale, mais sûrement une des raisons pour lesquelles on est un pays où, voilà, tu vois, en France, on voit pas énormément de personnes grosses dans la rue. Un petit peu plus maintenant, et encore, je sais pas, parce qu'il y a quand même une certaine mode de la muscu, surtout chez les jeunes, donc chez les jeunes personnes, j'ai l'impression de voir de moins en moins de personnes en surpoids. Et c'est cool, hein. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. Bon, j'ai plus de concurrence, hein, du coup, mais c'est une bonne nouvelle, hein, très bonne nouvelle. Et voilà, en tout cas, je pense qu'une des raisons de ça, c'est le fait que généralement en France, on prenne plus le temps de manger. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Ce que je disais, du coup, c'est que je vous conseille pas de regarder quelque chose en même temps. Je vous conseille même si vous mangez seul et que c'est tentant de regarder quelque chose, je vous conseille de juste être comme si c'était une méditation, de vraiment de focus. Normalement, la méditation, on va se focus sur la respiration, etc. Mais là, vous vous concentrez, vous mettez votre focus sur le goût, sur le fait de mâcher, et pour vraiment que vous ayez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Même pas de musique ni rien. Vous avez comme ça peut vous faire prendre le réflexe de bien manger. Parce que comme je vous l'ai dit, de manière générale, en fait, on va manger comme ça par réflexe. Parce que j'ai souvent mangé comme ça, et du coup, des fois par réflexe, si je prends pas le temps de prendre conscience, ok, je suis en train de manger, je me mets de telle manière, etc. Par réflexe, je vais manger comme ça. Donc,
le fait de pas manger avec du contenu, de vraiment manger, même si je mange seul, de me concentrer sur le fait que je suis en train de manger. Je me dis, ok, je me tiens droit, je me rapproche la table, bam bam, je porte les trucs à ma bouche, je mâche tant de fois, et je me concentre vraiment sur le fait que je suis en train de mâcher, sur le goût de l'aliment que ça a. Et déjà, honnêtement, si vous, au début, ça va être chiant, mais après, au bout d'un moment, en fait, vous allez vraiment plus apprécier ce que vous mangez, vous allez prendre plus de plaisir à manger, et en plus, vous allez manger d'une meilleure manière. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. J'espère honnêtement que ça vous aidera parce que je pense pas que c'est un sujet qui est très abordé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu de vidéo sur ça. Mais je pense que c'est un sujet qui est un petit peu important parce qu'on parle énormément de nutrition, ce qui est super. Hein, c'est top qu'on parle de nutrition. Mais voilà, je pense que ça, effectivement, le fait de comment on mange, pas juste ce qu'on mange, mais le fait de comment on le mange, je pense que ça a aussi son importance. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et salut.